Vous êtes sur Gold de 9h36. Wake Up Gold. Wake Up Gold. Tous les matins, 6h, 10h, le réveil pur premium avec Guillaume et Bérénice. Gold. Nous allons parler un peu de sport parce qu'on aime bien tout ce qui se passe ici en jeu. Je suis te dire parce qu'on fait beaucoup de sport. Non, Guillaume. T'as décidé de me couper la parole. Bah tu sais quoi, vas-y, présente notre invité. Voilà. Surtout qu'en plus, tu me l'as dit en 2 secondes, quoi. Alors, ok, pas de soucis, y a pas de problème. Donc, Mehdi est là pour nous présenter une association. Oui, qui est le FC Bordeaux-Aquitaine. Tu vois ? Je vais reprendre parce que le pauvre il va être perdu. C'est C'était bonjour ça. Mehdi. Ouais, il travaille pour. Enfin, il travaille pas parce que c'est une association en Oui, l'occurrence, en soi, mais oui. il s'occupe d'une association de foot pour les jeunes et j'adore ça parce qu'il faut occuper les jeunes et c'est bien de leur faire du foot et de leur proposer plein de choses. Et vous allez voir tout ce qu'il fait pour eux. Ça valait le coup qu'on en parle ce matin. Il est déjà venu nous voir plusieurs fois puisque Gold est partenaire de ce club, le FC Aquitaine. Rappelle-nous brièvement ce que c'est. Donc alors le FC Bordeaux-Aquitaine a été créé il y a 4 ans de ça, donc en 2010. Le but de cette association est de regrouper les joueurs les plus sérieux et les meilleurs de clubs qui sont déjà licenciés à la Fédération Française de Football. Nous les préparons aux plus grandes compétitions internationales, donc c'est-à-dire on a participé à la Gothia Cup en Suède, à la Norway Cup en Norvège et à la Donosti Cup en Espagne. Et cette année, nous repartons avec une catégorie 19 et 16 ans en Norvège à Oslo, voilà, disputer un des plus grands tournois internationaux. Quand je dis que c'est bien ce qu'il fait, il emmène les jeunes jouer au foot en Norvège, c'est vachement sympa comme initiative. Il y a des nouveautés cette année, vous avez des nouveaux trucs là qui arrivent, des nouveaux tournois, Ben alors on a ouvert une catégorie 16 ans, jusqu'à présent nous étions que sur les 19 ans, donc on a ouvert les portes aux plus jeunes, donc on a une catégorie 16 ans qui s'est ouverte cette année. Comme nouveauté, on a également donc des nouveaux partenaires, on a Lamine Sané qui est un joueur des Girondins qui vous soutient, ouais, ça c'est bien. Voilà. Ça c'est cool, ouais, qui fait des choses comme ça. Qui soutient l'association et de nombreux élus de la mairie, tels que Madame Piazza qui s'occupe du service des sports de la mairie ou autres qui reconnaissent notre travail et notre sérieux au fil du temps. Et voilà, au bout de 4 ans, c'est vrai que vous êtes bien développé. T'étais venu nous en parler il y a un an et là aujourd'hui, voilà, on a dit on va venir en reparler parce que du coup il y a tous ces tournois qui arrivent, il y a les voyages qui se préparent, il repart en Norvège cet été et c'est bien, voilà, quelqu'un qui bouge pour essayer de s'occuper des jeunes et leur proposer du foot. Parce qu'il n'y a pas que les grands clubs, il y a plein de petits clubs comme ça et de jeunes qui jouent. Donc il y a une nouvelle catégorie pour les 16 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, 16 ans. Donc c'est des joueurs qui sont nés en 98. Et comment vous les recrutez ces joueurs ? Si tu les vois sur des tournois, dans des clubs, tu vas les chercher, ils viennent, il y a tout en fait. Alors il y a 2 types en fait, il y a même 3 types. Il y a le premier type où maintenant au bout de 4 ans, donc on a pas mal de contacts avec des clubs et des coachs qui nous proposent leurs joueurs et nous allons les superviser lors de matchs. Ensuite il y a un deuxième type, c'est-à-dire que moi je suis arbitre officiel de football depuis plus de 13 ans également. Donc j'envoie mon staff qui va superviser les matchs et ensuite qui consulte directement la feuille de match afin de noter les joueurs les plus intéressants. Ça nous permet de remonter avec la district et la ligue les feuilles de match et de voir les joueurs qui ont au point de vue carton, etc. Lors de la saison, parce que le sérieux quand même est à noter. Voilà, y a pas que... C'est pas n'importe quoi, c'est une association mais on fait les choses bien. Voilà, tout à fait. Et ensuite on a des joueurs d'eux-mêmes qui nous contactent afin de pouvoir faire des essais lors de nos matchs de préparation, tout en sachant que nos résultats sont très bons, hein. On fait des matchs contre les plus grands clubs de la région et en 4 ans on a 45 matchs, une seule défaite. Ah bah c'est plutôt sympa. Forcément c'est clair, c'est de bons scores. Et nous sur Gold, nous soutient le FC Bordeaux-Aquitaine puisqu'on a un blog sur notre site goldfm.fr, vous pouvez aller voir, il y a le blog du FC Aquitaine où vous retrouvez toutes les infos et puis Mehdi vient nous voir régulièrement pour nous en parler. On va vous souhaiter bon voyage du côté de la Norvège. Hein. Eh ben je te remercie Guillaume et je vous remercie de m'avoir accueilli ce matin. Bah avec grand plaisir et puis n'hésite pas à nous envoyer des photos quand t'es là-bas, qu'on voit un peu ce que ça donne, on les mettra sur Facebook. Avec grand plaisir. Vous avez une page Facebook aussi ? Oui, alors c'est le FC Bordeaux-Aquitaine et on a également un deuxième site internet qui n'est pas un blog, un site internet qui est le fcbordeauxaquitaine.footeo.com. Ah bah voilà, le message est passé en tout cas. Bravo à toi, bonne continuation et puis on passe un coucou à tous ces jeunes, on leur souhaite bon courage et bon voyage, voilà, ça fait plaisir. C'est clair, merci beaucoup. Mehdi sur Gold pour la remercie. Suite. Bah avec plaisir, il y a le tweetoscope de Bérénice qui va arriver. Ouais. On n'a pas demandé à Mehdi, tu tweets ou pas ? Comment ? Tu tweets ou pas ? C'est-à-dire je tweete. Est-ce que tu vas sur Twitter ? J'essaie, j'apprends mais je suis très mauvais. Tu sais quoi, je vais vous organiser un dîner tous les deux. Spin Doctor maintenant et le tweetoscope de Bérénice, c'est ce qui arrive juste après sur Gold. Ça c'est de l'invité hein. Ça c'est clair. La classe du mec. Mehdi il arrive, il me donne un ice tea, il me dit j'ai pensé à toi Guillaume. Alors ça je kiffe. Ça c'est fou ouais. Merci. Ça c'est quelqu'un qui va sur notre page Facebook. Il suit tes goûts un peu. Ouais, c'est clair. Bah oui, bah en même temps j'affiche toujours mes goûts. Hein. C'est pour me faire offrir des cadeaux. Moi il a compris le principe. Vous êtes sur Gold 9h44. Wake Up Gold. Le tweetoscope de Bérénice.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Sur Twitter, ça s'affole un petit peu. En Turquie, en fait, parce que dans le métro, on rencontre souvent des hommes qui prennent pas mal de place avec leurs jambes. Parce que vous avez décidé de toujours écarter les jambes dans le métro, tu sais. Mehdi, il me regarde, il me dit, on parle de Turquie parce que dans le métro parisien, il y a des gens qui écartent dans le métro. En Turquie. Il y a des hommes. Oui. Ça a commencé de Turquie, mais dans tous les métros, mais j'ai pas dit parisien. Non mais j'y comprends rien moi, d'accord. Bon, d'accord. En Turquie. On parle de Turquie parce qu'il y a des gens dans le métro qui écartent les jambes. Oui. D'accord. Et ça fait le buzz en Turquie en fait. Voilà, ok, je recommence. Dans le métro, il y a des hommes qui écartent les jambes, ou dans le bus ou n'importe, tu sais, parce que vous avez décidé de toujours écarter les jambes et de pas vous les croiser là. Et du coup, ça prend de la place. Et en Turquie, il y a des femmes qui s'en sont plaints et qui ont créé un groupe féministe contre ces hommes-là. Ça s'appelle Serre tes jambes, n'empiète pas sur mon espace. Et du coup, elles commencent à rallier pas mal de femmes avec elles, dont en France d'ailleurs. Donc dans le métro parisien, ça marche aussi. Et du coup, les femmes en ce moment, elles mettent pas mal de photos sur Twitter d'hommes qui écartent les jambes dans le métro. Et voilà, c'est un réel combat de tous les jours. Voilà. Non mais ça, alors ça, c'est surréaliste. Je te promets. Ça s'enflamme de la mort sur Twitter, quoi. Alors, d'accord, bah nous on va faire un groupe Facebook pour les gens qui croisent les bras dans l'autobus. Mais non, mais parce que ça gêne personne. Qu'est-ce que t'en sais? Ça t'a déjà gêné? Tu prends souvent le bus pour dire ça? Mais moi non plus, quelqu'un qui écarte les jambes, ça me gêne pas. Mais parce que tu dois être le premier à le faire. Mais je prends pas le métro. Oui, bah toi. J'adore, non mais il y a pas de métro ici, hein, t'es au courant? Mais ça le fait bus combien d'années que t'habites sur Bordeaux? Le tram, le déjoue pas non sur mais les tu mots. parles du métro, mais sois précise un peu. Mais parce que ça a commencé dans le métro, mais ça compte tous les transports en commun. D'accord, et si on écoutait Yannick Noah? Bah si tu veux. Eh ben on fait ça hein, sur Gold. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, hein, parce que là, c'est quand même un peu compliqué cette histoire. Une histoire de métro en Turquie avec des jambes écartées, bah, Oui. Là, moi je laisse tomber. Hein.